Wesh la famille, salut à tous les amoureux de rap, à tous les amoureux de trap, à tous les amoureux de drill, à tous les amoureux de jazz et drill, les amoureux de boom bap, les amoureux de cette somptueuse, cette flamboyante culture née vers la fin des années 70 aux États-Unis. Il est toujours présent, il est toujours en place, c'est le chroniqueur de luxe, c'est Henri Diamé. Henri, comment vas-tu? Yeah, tu connais le Rafa Kaiser. Ça se passe, toujours un plaisir d'être là. Voilà, là. on commence avec notre rituel, hein. Les quatre bénis, les quatre bien inspirés, les quatre glorieux. Divin. Bien sûr, il s'agit de Grandmaster Flash. Cool Herc. Et bien entendu, Bombata. et le glorieux ivoirien, celui qui nous a ramené le hip-hop au Côte d'Ivoire, c'est le papa Yves Zogo Junior. Exactement, tu connais le rituel. On va avancer. Celui qu'on reçoit, elle est des rappeurs les plus prolifiques et surtout les plus talentueux de sa génération. Une voix gutturale, des paroles qui vous perforent l'âme, des lyrics, un phrasé reconnaissable entre mille. Il revient pour une nouvelle invasion sur la planète hip-hop africaine. S'il vous plaît, recevons ensemble Mister Syndicat Kizibert. Comment vas-tu? Ouais, mon B-Boys, on sait comment. On est là, Dieu. Et toi? Merci pour l'inviter sur la doucement. Ouais, on t'invite parce que tu le mérites largement. Tu viens de nous lâcher un dernier brûlot de pur rap, de pur hip-hop. Invasion tome 2. Et tu veux envahir quoi exactement, Kizi? Bon, on veut envahir les oreilles des mélomanes. Ouais. On veut s'exporter au mieux. Ok. C'est pour ça que le projet s'appelle Invasion. Ouais. On essaie de se faire connaître. Tu es déjà connu, tu es une star africaine de Syndicat. Ouais, mais c'est pas assez. C'est pas assez, les extraterrestres sont pas au courant qu'on existe. Attends, depuis là, on n'a pas revu Vaisseau là arriver, c'est vrai, faut continuer. Ouais, c'est vrai. Peut-être que le prochain album s'appelle Vaisseau. Ah la fois Kizi. Allez, tu connais le chapelet de rubrique, on commence avec le Sadja Full, c'est des nouveaux sons qui sortent comme ça, on écoute, et puis on fait les chroniqueurs, on essaie de débriefer, on s'enjaille entre amoureux de rap avant de tomber sur toi-même. Est-ce que c'est bon? C'est carré. Ok, on part pour le Sadja Full dans On est en tas. Alors Henri, pour le Sadja Full aujourd'hui, on va commencer avec quelqu'un qu'on aime particulièrement ici dans On est en tas, anglais qui déchire aux States, c'est bien entendu Central C, un génie également de la culture rap. Kizi, tu aimes bien le travail de Central C, non? Ouais, déjà comme j'aime le dire souvent, moi j'ai commencé sur la UK Drill. En ce qui concerne la drill, j'ai commencé sur la UK Drill. Sur la UK Drill, Skepta, tout ça? Non, en termes de beats. Ok. Mon premier son drill, c'est un son qui est sorti sur SoundCloud seulement, c'était en 2018, parce qu'à cette époque-là, peu de gens faisaient la drill, donc on l'a pas sorti plus officiellement que ça. Ça s'appelle Amabalde. Ok. Ça c'est un classique qu'on va aller chercher après sur SoundCloud. Ouais, ça va vous permettre même de voir en termes de date précise qui a commencé ça. Ok, d'accord. Mais la UK aussi, la sauvagerie. Ouais. Et à l'époque, maintenant, ça s'est adouci à l'époque, la chair. Justement. Musique, les clips même font peur, même les clips, peut-être des films de te jure. À la base, c'était ça. Rendre l'univers sombre. Vraiment. Au maximum. Ok, allez, on écoute, c'est le dernier cru de Central C. C'est Wagwan. Central C, on le connaît, c'est un Travis Scott à l'anglaise, à la peau blanche. Il est talentueux, il fait les beats, il rappe, et puis les choix des productions, c'est toujours exceptionnel avec ce gosse-là. Alors, on écoute Central C, Wagwan. Wagwan. I ain't seen Shorty in a minute. She asked how I am, I said calm. She said I'm the man, I said in it. Wagwan avec Central C, ce flow tranché au couteau, cet accent londonien si particulier. Alors, on écoute Wagwan, on donne nos avis. Syndicat, déjà, comment tu trouves le son? Comment tu trouves la vibe que Central C a développé? Si, j'aime bien. C'est le flow saccadé. Exactement. Donc, le titre ressemble à un titre de mon album, mais moi, c'est du reggae, donc... Ah bon, Wagwan? Tu as vu, non? Les grands esprits se rencontrent. Tu connais. Moi, pour l'instant, il reste celui qui domine actuellement le rap UK. Voilà, il est toujours au top de sa forme. Et puis, il faut rappeler que c'est sur un projet qu'il a sorti récemment. Exactement. Voilà, il enchaîne les clips. de 7 titres, je crois. Que j'ai eu déjà écouté, il y avait un freestyle que j'ai écouté, mais j'avais pas kiffé encore ce son là, et bah ça me met d'accord de toujours, hein, comme d'habitude. Alors Kizi, cette vibe un peu, quand on voit l'instru, on n'entend pas vraiment un instrument qui est joué en mélodie, c'est juste la basse, avec quelques petits accompagnements, des petits gimmicks comme ça, sonores. Est-ce que tu penses que ce style là, ça peut percuter chez nous ici? Parce que chez nous ici, les gars sont encore à l'époque du hip-hop, il faut vraiment l'écoute, il faut une instru une belle mélodie en bas pour blaguer les gens et tout, pour rapper dessus, mais ça c'est très très hip-hop. Ça vient, je pense que ça vient. Les gens commencent à prêter l'oreille. Ok. J'ai eu une discussion avec une grande sœur à moi il y a quelques jours qui me disait que les gens ont été habitués depuis les années 2000, depuis l'amour qu'on a pour la musique, la Côte d'Ivoire, à avoir des sons qui font bouger le corps. On est habitué à écouter des sons où on bounce. Où faut que ça fasse bouger ton corps pour que tu ressentes le son. Quand même. On est moins habitué
aux lyrics. Okay. C'est une question d'habitude. Mais maintenant, ça évolue quand même. Oui, maintenant, oui, les gars écoutent les lyrics, surtout la nouvelle génération, j'ai remarqué, la nouvelle génération de rap, les gars décortiquent un peu ce que les gens disent. Bon, parfois, ils sont totalement à l'ouest, mais quand même, les paroles là les intéressent. Ou bien, exactement. Ouais, mais c'est pas tendance. C'est pas tendance. Ouais, c'est pas tendance, ça arrive. Non, ça a toujours été là. Il y a toujours eu des gens qui ont préféré les paroles à la rythmique. Ouais, mais c'est une minorité. Mais ça n'a jamais, c'est une minorité. Ça n'a jamais pris le dessus ici en Côte d'Ivoire. Mais là, avec la montée de rappeurs comme les syndicats, comme Didi B, comme tous ceux qui écrivent vraiment pour poser, on sent que ça va venir avec le temps. Ça va venir. Façon de parler, c'est déjà là. Ouais. Mais est-ce que ça va prendre le dessus sur le fait de s'ambiancer? Ça, c'est dans l'ADN. Non, Biama sera toujours là. Biama sera toujours là. Mon meilleur commence à faire un Biama. Allez, direction le bord de la scène avec un autre rappeur unique en son genre. Bon, c'est le bon vieux père de Henry, parce que eux, ils aiment le même genre de choses. C'est Al Capote. Il a sorti un dernier épisode des Ultimes Marches de l'Empereur. C'est en featuring avec Vust. Vust, je sais pas si vous connaissez Vust. C'est un ancien de l'underground. Exactement, depuis l'époque et tout. Et là, Al Capote le remet au goût du jour. Ils ont sorti un truc de vrai vieux père, toujours dans la même gamme. On écoute ça. Les Marches de l'Empereur, Dôme de Fer. C'est Al Capote featuring Vust. Zelensky a acheté un appartement au Burj Khalifa. Le monde part en couille comme si on avait été enfanté par Mia Khalifa. Dôme de fer au-dessus de la dame de fer. Hey, Al Capote. Il est trop sale. Alors, Kizzy, est-ce que tu penses que un rappeur comme Al Capote pourrait prospérer chez nous ici? C'est-à-dire, lui, à chaque ligne, il sort une dinguerie. Il sort des choses même que vraiment. Tu te demandes, mais il a quel problème ce monsieur-là? Il est imprévisible. Mais quand même, il y a un talent, il y a un grand talent derrière. Il est trop fort. Quand même, c'est technique ce qu'il fait là. C'est sale, mais c'est très technique. C'est la manière dont il place les mots. Oui. Et puis là, quand on voit son couplet là, il a décidé, il a trouvé une phase, et puis il est resté sur la même phase du début jusqu'à la fin. Ouais. C'est-à-dire, en fait, la technique, c'est de trouver une phase, et puis maintenant, c'est comme un tableau, il y a les cases, et puis maintenant, tu trouves les phrases pour remplir. On voit pas ça souvent chez nous ici. Chez nous ici, tu vois, parfois, les gars sont linéaires, ou bien veulent faire un rap façon, bon, pour plaire au maximum de personnes, mais là, il est collé à son truc. Qu'est-ce que tu en penses, Henri? on parle de technicité en fait. Exactement, c'est ça. C'est le côté technique que je mets en sont beaucoup les rappeurs ici qui aiment bien jouer niveau technique et autres. Ils veulent plus faire sortir quelque chose pour plaire aux oreilles, mais pas forcément dans la manière d'écrire. Donc après, ça rejoint ce qu'on disait. Les gens veulent s'ambiancer, ils veulent un truc qui va être mainstream, mais pas forcément avec les codes qui vont avec, quoi. Mais alors que dans le hip-hop, c'est ce genre de chansons-là, parfois, qui ont été des chansons iconiques où le gars avait trouvé un seul flow, et puis il a fait toute la chanson avec ça. On se dit, oh, voilà, là, il a tué. Mais chez nous, ici, c'est assez rare. À ton avis, c'est dû à quoi, syndicat? Bon, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. Ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, mais comme nous, enfin, quand je dis nous, je parle de moi et de... Non, je parle plus de moi et de ce que ceux qui m'écoutent aiment. On est plus attiré par ça, là, quoi. On est plus attiré par la technique, par ce qui peut nous faire, ce qui peut nous étonner. Plutôt que par chercher à surprendre, prendre le public à contre-pied, ce genre de choses-là. Exactement. En tout cas, moi, c'est à cet exercice-là que je m'essaie, quoi. Ok. On va écouter un autre monsieur qui est bandit aussi. Depuis lui, il est petit, il est bandit. Il s'agit bien entendu de Boops le Météore. Comme il est en clash maintenant avec SDM, donc le titre Dolce Camara, il allait faire une autre version Dolce Camara solo. Pour montrer qu'il est en parlant de Booba quand même aussi. En matière d'être têtu, c'est un monsieur qui est vraiment têtu. Il a sorti Dolce Camara solo. On va écouter ça, c'est rempli de dingueries, de punch, de folie. On écoute ça, Dolce Camara solo. C'est Boops le Météore, B2OBA. C'est fait péter au cou par un YouTuber. Gradué NASA des influenceurs. Saladja NASA la concurrenceur. J'arrive dans le virage auto à 340. La meuf idéale, fauchée, marrante. Boops le Météore, Dolce Camara solo. On change pas, on ne refait pas le monsieur, on ne refait pas l'homme. Il en a une pour chacun. Alors, Kizzy, est-ce que tu es du genre qui réussit à départir le personnage du grand artiste, ou même pour toi, Booba qui clash tout le monde, et puis ce génie du rap là ne font qu'un? La question est très très difficile, mais étant donné que moi je suis un artiste, c'est un artiste, on le prend avec ses bons et ses mauvais côtés. Oui, mais Booba, c'est un grand talent du rap. Mais à côté de ça aussi, en tant que personne, franchement... C'est ce que je suis en train de dire. Un artiste, on le prend avec ses bons et ses mauvais côtés. Non, on doit le prendre comme ça. En tout cas, moi, personnellement, je pense que je l'ai dit plusieurs fois déjà, comment j'ai commencé la musique et mon lien avec.
avec cette légende, quel que soit ce qui peut se passer. Donc moi, je le prends comme il est, quoi. C'est vrai que des fois, quand ça touche quelqu'un de proche de moi. C'est bizarre. Pardon. Quand ça touche quelqu'un de proche de moi, c'est un peu une déception, tu vois, mais sinon, ça change pas qui il est, hein. Ça change pas qui il est. C'est un grand talent, le son, tu vois, oui. c'est dans le son. Moi, je suis bon. Pour un cinquantenaire, bientôt cinquantenaire, vraiment. Papa des jeunes. Je ne veux pas lâcher la grappe. Jamais. Alors, Henri, est-ce que pour toi, un rappeur qui vient d'arriver, qui n'est pas Booba, hein, il vient d'arriver sur la scène, et puis lui, quand on l'écoute, tu sais que parfois lui, il clash comme ça à tout va des gens qui lui ont rien fait, il leur envoie des pics comme ça. Qu'est-ce que le public penserait de ça ici en Côte d'Ivoire? Puisque l'esprit n'est pas trop... Ouais, la philosophie de ce genre de truc-là. C'est vrai que dans le rap, ça existe, c'est normal dans le hip-hop. Mais les gens ne sont pas vraiment habitués à ça chez nous ici. Bah, il le prendrait pour un plaisantin, tout simplement. Pour un plaisantin. Si tu viens d'arriver, tu commences à clasher tout le monde et que... Mais c'est ce que 50 Cent a fait. Ouais, mais on parle de Côte d'Ivoire. Ouais, la Côte d'Ivoire a sa manière de voir les choses ici. On a vu comment ça évoluait pour certains qu'on connaissait pas, qui sont sortis de nulle part et qui ont commencé avec des clashs. Bon, dans l'entendement des gens ici, c'est en mode tu cherches forcément la lumière sur les autres. Donc du coup, on te prend facilement pour un plaisantin. Et c'est encore mieux quand tu commences à prouver d'abord. Tu commences par prouver toi-même. Et puis bon, après, si tu rentres dans l'histoire de clash, on va dire que voilà, c'est le fond de l'histoire. Mais tu peux pas commencer tout de suite les clash. Bon, ici en tout cas, ça n'a pas encore marché. Ça n'a pas encore marché. Ouais. Donc au State, ça marche mal. Ouais, ça marche très bien. Ouais, parce qu'au State, ils considèrent que tout le monde est hip-hop. Donc au State, tu peux être un nouveau rappeur, puis tu clashes une superstar du rap, personne n'est choqué, on se dit bon, c'est un jeune du rap, c'est entre eux là-bas. C'est vrai le aussi. rap évolue à sa manière dans chaque univers. Hein, ouais. Donc, ici, on n'est pas encore habitué à ça comme ça pour un début. C'est vrai, tu as raison. Mais en tout cas, Booba, Dolce Solo, là, moi, je suis pas d'accord. Hein. Pourquoi je préfère encore le titre original. Avec SDM. Mais ça aussi, ça déchire. Il dit en solo, c'est mieux, plus de paper. Ouais, plus de paper, ok, parce que ça reste quand même le duc de Boulogne. Ouais. Lui tout seul, il a quand même plusieurs fois convaincu l'univers du hip-hop et du rap. Ouais. Donc ça, on n'est pas contre. Mais je veux dire que avec SDM, comme c'était le titre originel, tu vois, il y avait un truc. Et même les avis des gens, hein, même les pirates même le disent. C'est vrai, il y a le bif. Mais l'original, quand même, ça reste quelque chose. Et puis le move n'est pas trop truc aussi, quand même. Il était même obligé de changer encore quelques paroles. Tu vois, il y a une partie où il parle à la base, il parle de Demdem. Et tu sais qu'ils sont en bif judiciaire. Voilà, il a changé pour parler de l'OM. Ça a créé une autre cassure encore dans cette phase. Son affaire est trop compliquée. En tout cas, le son de base est bien. Mais ça, c'est bien, mais moi, je préfère l'original. Ok, d'accord. Allez, on écoute un autre rappeur. Bon, je sais pas si on allait partir en France ou bien vers l'Afrique centrale parce que c'est Gizmo qui est parti en RDC. Le pays l'a tellement marqué qu'il a sorti une chanson en hommage à Kinshasa, la capitale du Congo, Kinshasa, bien entendu. Ça m'a quand même surpris d'ailleurs. J'ai cru à un moment qu'il était congolais et puis j'ai dit, ah non, mais il n'est pas congolais. Non, il est malien, je pense, malien ou guinéen. Malgache, sénégalais, non? Gizmo, bon, en tout cas, c'est un pays. Un mélange. Voilà, c'est ça. Il s'appelle Diakité. Son nom de famille, c'est Diakité. C'est Diakité, c'est ça. Allez, on écoute. C'est Kin Label, c'est Gizmo, Gizy, Easy, Ouzou. Yeah. Ne demande pas quand est-ce que je reviens. Bientôt, t'inquiète pas. J'arrive bientôt, je le jure. Si Dieu le permet, je te rejoins. Bientôt, sèche tes larmes. Gizy, on connaît ta discographie, on écoute tes chansons et on sait que tu es quand même assez amoureux de ce genre de chansons où on laisse l'instru respirer et puis on parle, on écrit, on s'étale, on va au plus profond de soi-même. Ça t'inspire quoi quand tu écoutes Gizmo s'adonner à cet exercice-là? Moi, j'aime bien. Franchement, ça m'a refroidi même carrément. J'ai vu ça, c'est pour ça que ici, j'aime la mélancolie. Ouais. J'avais vu le son, mais la miniature, en iPad quoi. Je suis pas allé écouter, mais là, c'est bien fait. C'est bien fait. Henri, du Gizmo comme ça, on oublie un peu le côté l'alcoolisme, tous les déboires, et puis on se prend une belle claque avec ce génie du hip-hop là. Cette plume est incroyable. Ouais, tu sais, Gizmo, il est réputé pour sa plume mélancolique et sincère. Voilà, toujours des paroles aussi poignantes. Et quand on sait en fait ce qu'il a vécu récemment, ses bifs judiciaires avec l'entourage, ses addictions dans lesquelles il a cherché à s'en sortir, on sent que vraiment ce voyage à Kin, au Congo, a été vraiment très bénéfique pour lui. Un beau moment pour lui. Voilà, c'est vraiment une ode musicale qui fait
Kinshasa, au pays, voilà, à la ville Kin, pour vraiment dire que il a vécu beaucoup de choses, mais ça a été très ressourçant et puis c'est peut-être le point d'un nouveau départ. Hein. Franchement. Par le mot, une ode. C'est ode. Ode. Les poèmes ode. ODE. ODE, hein. Ouais, une ode. Une ode. Tu vois, ça veut dire un poème qui est un poème apologique. Voilà. Exactement. Bien vu. Ça t'a chicoté, non? Ici, là, ça vole haut. C'est enregistré. Ici, là, c'est les fusées. Ouais, tu connais. Ici, là, on rase pas la moquette. Tu connais. Ça va très haut. Allez, on va partir à la pause. Merci pour ce petit mot souriant parce que vraiment, Gizmo nous avait glacé ta chanson là-dedans. C'est bien joué. On est à la pause. On va te mettre. Allez, on marque la première pause de notre moment et puis on revient juste après. Kizzy Beb est avec nous, allez, à tout de suite. Oui, nous sommes de retour dans les studios de Live Radio, la 107.7 de la radio. Comme tu l'entends, le rendez-vous c'est On est en tas. Rendez-vous de la culture rap, rendez-vous de la culture hip-hop. Et notre invité du jour c'est Mister Invasion. Il vient pour envahir les oreilles, envahir les ondes, envahir les lieux chauds. C'est Kizzy Beb, c'est Syndicat. Alors Syndicat, ça se passe, non, c'est cool. On est en tas, c'est que tu connais. Allez, on écoute une autre chanson qui est super belle avec un gars que moi j'aime particulièrement. Il a une voix qui est dépouillée comme ça, sa voix est limpide, sa voix fait pas très rappeur, son flow. Tu as l'impression que ses paroles sont pas recherchées, mais tu sais que cet enfant il est très fort. C'est JRK19 qui était en feat avec ton gars Didi B, tu le connais, non, JRK. Il est très fort le mec, il était en featuring avec Dossé, le titre c'est Tranché. Écoutez bien l'enfant, il a un putain talent. Allez, on écoute ça. Dossé featuring JRK19, le titre c'est Tranché. La rue c'est un jeu, avec Yoku je veux faire un nœud. Sur moi j'ai mon calibre. On les tape, on les aligne. C'est la dictature comme Staline. Des fois c'est je PTSD là, elle veut du coup je démarre. Oui, Tranché, JRK19 featuring Dossé, une belle chanson sortie d'un tranché en bolide étranger, un freestyle comme ça, le refrain qui claque, le beat est bien bon. Syndicat, une analyse de cette belle chanson là, à mon avis. Hein. Ici, c'est un bon feat. Un bon feat, c'est carré. C'est du rap, quoi. Ok, pour toi, les feats doivent tous s'inscrire un peu comme ça. Je vais t'expliquer ce que je dis. Je dis deux styles vraiment totalement différents, deux voix différentes qui essaient de se mixer sur un même beat, ou bien on peut être dans la même lignée et puis on se met ensemble quand même pour faire un feat, même si c'est comme si ça se ressemblait comme à l'époque Freeman, Karim Leroy, comme ça. Ça dépend. Je pense que ça dépend de la prod et puis de l'inspi que tu as dessus. Ouais. Mais sinon, non, je pense pas. Est-ce qu'il faut forcément avoir des acquaintances musicales pour pouvoir faire des collaborations ensemble? Mais non. Ok. Mais non, moi j'ai un son que... Désolé de spoil ça, mais j'ai un son... Désolé à Polo de spoil ça, mais j'ai un son... T'es obligé de dire, j'ai un son avec Polo, c'est 2 ans, tu vois, c'est des antipodes, on n'est même pas sur le même temps. Même pas, ouais, je vois. Mais moi, pour moi, c'est l'un de mes meilleurs sons de 2026. Ok. Henri, Dossé featuring JRK. Dossé, il est jeune, mais il fait aujourd'hui figure quand même d'ancien par rapport à JRK. C'est deux générations différentes. Ensemble, ouais, il y a pratiquement 20 ans entre les deux. Hein, et puis, tu l'as dit, c'est deux univers différents. Voilà, avec, dans le style rapologique. Dans le style rapologique, ouais. Poignant, JRK, c'est une pépite récente. Hein, oui, ça fait très récente. Même pas bien 2 ans qu'il est sur les scènes. Surtout qu'il avait sorti des trucs, il allait en tôle, et puis après et tout. Et bon, c'est pas le banger que j'attends, mais ça reste un son qui peut être dans ma playlist. Ça s'écoute. Ça s'écoute bien. Ok, d'accord. Allez, Kizzy, entre ton dernier passage ici et puis celui d'aujourd'hui, on a rajouté un petit encart musical. Hein, tout est toujours musical, tout est toujours hip-hop qu'on appelle un autre rap. C'est-à-dire que quand on écoute les sélections, normalement, c'est des chansons qui sont sorties récemment. On connaît le style du rap d'aujourd'hui, mais la rubrique un autre rap, c'est un rap des chansons qui datent d'au moins 20, 30 ans, mais pour montrer que c'est toujours purement hip-hop. C'est du boom bap, mais c'est toujours ce qu'on aime. Et aujourd'hui, dans un autre rap, on va écouter une chanson du Wu-Tang Clan, Wu-Tang qui a été cité récemment par Didi B dans son dernier titre, Bazarov 3, là, le titre, ouais, c'est The City de Wu-Tang Clan, sorti sur l'album Wu-Tang Forever, l'un des plus grands albums de l'histoire du hip-hop, l'un des premiers doubles albums du rap mondial, c'est Wu-Tang, c'est RZA, c'est Inspector Deck, cette chanson-là, c'est un solo de Inspector Deck sur un beat de Fourth Disciple, on écoute ça, c'est The City, c'est Wu-Tang. Just like the jiggy, my family stone. Foes attempt to gradually clone. Labeled MIA, that's in the casualties home in close quarters.
Wu-Tang Clan, The City, un grand classique du gang de Staten Island, de RZA, de Resurrector et tous ses potes, un groupe de rap. Ils sont arrivés à 10, ils ont chamboulé toute l'histoire du hip-hop mondial, aujourd'hui reconnu comme l'un des plus grands groupes de tous les temps. Alors Kizzy, dans ce tourbillon de drill, ce tourbillon de Jersey, ce tourbillon de trap, est-ce que ce genre de rap, ça te parle encore? Ouais, ça c'est la base. Ouais. Ça c'est la base. Quand t'as rappé sur ce genre de beat, c'est comme quand tu joues au foot et que tu vas au centre de formation. Ça dit, t'es d'accord? Ouais, les gens qui sont derrière Shadow, t'as lui, Azabi la magie, j'ai vu que. Oui. J'ai vu que. Il vient de signer au Paris FC. Et tout, il n'était pas dans un centre de formation. Non. Ils l'ont pris dans la street à Poi. Mais des gens comme ça, il y en a 1 sur 3000 qui réussissent, je veux dire, tu vois. Ouais. Hors du circuit classique, quoi, franchement. Classique, oui, c'est la vérité. Voilà. Donc, non, nous, on a fait le circuit classique, donc on met ce genre de prod là. C'est pour ça qu'on a toutes ces aptitudes là, je pense. Ouais, franchement. Parce que ça, c'est la base. Ça, là, tu es obligé d'écouter ce qu'on dit. Oui, mais c'est ça le problème. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, tu es obligé d'écouter ce qu'on dit. Il y a une nouvelle génération de rappeurs, Henri. Oh, ça se sent. Ah, exactement. Voilà, il y a une nouvelle génération de rappeurs aujourd'hui à qui le boom bap ne parle pas. Bon, le côté de la plume, ils ne savent pas que c'est ce qui doit être mis en avant et au final, ça se ressent dans le paysage rapologique de chez nous, ou bien Henri? Très. On en parlait encore la semaine passée. Je veux dire, aujourd'hui, en fait, la nouvelle génération oublie une grande partie de l'histoire du hip-hop. Ouais. Et bon, après, on dira quoi? C'est dans l'évolution des choses, tu vois. Non, on dit c'est dans l'évolution des choses, mais au final, c'est ceux qui tiennent ça en compte qui sont les meilleurs quand tu regardes sur les chiffres, sur les chansons que les gens apprécient. C'est ceux qui ont fait cette école-là des syndicats, des DDB. Les statistiques, tu veux Voilà, c'est ça. Quand tu veux prendre la qualité, comme il a dit. Parce que après, les gens aussi consomment ce qui est d'actualité. Aujourd'hui, là, le rap, c'est devenu beaucoup mélo. C'est ce que moi, je constate. Ouais, les gens chantent beaucoup. Bon, ils chantent beaucoup. Même les rappeurs veulent chanter. Voilà, beaucoup. Et ça marche bien aujourd'hui, en fait. Oui, maintenant, oui. Après, est-ce que si un rappeur chante beaucoup ces derniers temps, alors qu'il sait bien rapper, est-ce que tu diras que il n'a pas la base de quelqu'un qui faisait de la boom bap? Mais je ne dirais pas ça, mais dans le rendu, ça va se sentir, dans les paroles qui va sortir, dans sa façon dont il va s'accrocher au beat, dans la façon de faire claquer les mots. La dernière fois, franchement, il te coupe pas, hein, mais pour répondre à ce qu'il dit, pour bien imager ça, si j'écoute, ou bien Boris me répondra, si tu écoutes quelqu'un sur un beat on va dire un beat un beat actuel, de sa manière de rapper, tu sais s'il peut rapper, s'il peut rapper. C'est ce que je voulais dire. C'est ce que je voulais dire. Et toi, tu es ici, tu as vu plusieurs fois, tu as vu ça plusieurs fois. Voilà. Question à syndicat. Est-ce qu'aujourd'hui tu pourrais commercialiser des sons type boom bap? J'en ai un featuring mon petit à moi qui s'appelle Alvinx. Oui, on l'a pas encore sorti. De la malade. Boom bap, ouais. Ah on ouais. l'a pas encore sorti. Bon, si on avait anticipé, je vous l'aurais envoyé, mais bon, c'est pas grave. On l'a pas encore sorti, mais on l'a déjà fait, ouais. Donc pour toi, la boom bap a toujours sa place aujourd'hui? Je sais pas si elle a toujours sa place, mais. Elle a toujours sa place. Quand tu dis sa place. Non, arrête ça, non. C'est à lui que je pose la question. Non, parce que c'est sa question objective. Est-ce que ça a toujours sa place? Après, ça dépend de quelle place, de quelle place tu parles. Ouais, après, je veux dire, quand on regarde aujourd'hui l'univers, parce que là, on est vraiment dans le rap ivoire, on va pas rester sur le. Non, mais si tu parles du rap ivoire, c'est sûr que ça passe sa place. Pourquoi? Puisque ça. Après, quand on dit que c'est la. Dis-moi le dernier son boom bap que tu as écouté dans le rap ivoire. Il n'y en a plus. Non, attends, il va nous dire. Dans le rap ivoire, c'est vrai que. Mais moi, je vais en faire. C'est vrai. Mais par contre, moi, je vais en sortir bientôt. Voilà. Ouais, pour ça va nous mettre bien. Ouais, je vais en faire. Non, tu rigoles, mais ça va nous mettre bien. Oui, moi, il a balancé le son boom bap. Aussi, ça fait pas beaucoup de vues, mais les puristes vont écouter. Voilà. Mais il y en a quand même, dans l'underground. J'écoute des petits de SoundCloud. Je dis n'importe quoi. Voilà. Attends, je dis n'importe quoi. En fait, le nom m'échappe. Comment il s'appelle? C'est pas Jefferson. Tino the Benzo Boy. Tino, oui. Tino, oui, c'est un vrai soldat du boom bap. Lui vraiment derrière chapeau à lui, on se connaît pas personnellement. Non, chapeau à lui. Je suis tombé sur 2-3 sons, il est très sérieux. Ouais, merci, franchement. Voilà, donc quelque part, la boom bap a toujours sa place ici ou pas? Forcément, c'est ce que je dis. Quand tu dis sa place en fait, c'est ça. Faut bien mettre les trucs. Ça va toujours se faire. Voilà. Se faire là, ça va toujours se faire. Ouais. Mais est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça a sa place dans le rap ivoire, dans le game ivoirien, Est-ce que la boom bap doit avoir ça? Bon, est-ce que ça peut marcher? Non, c'est ce qu'il dit, il va bien parler. C'est ce qu'il dit, oui. Non, mais le marché encore ça, c'est autre chose. Mais est-ce que ça doit exister dans le game ivoirien? Non, ça doit exister. Est-ce que ça doit exister en termes de tendance, je veux dire? Non, mais ça, c'est pas. Sinon, la tendance, c'est le public.
Oui, mais puisque toi tu disais qu'aujourd'hui tu vois que les gens, les petits, ils connaissent même pas la boom bap. Mais est-ce que des gens comme Syndicat doivent éduquer finalement le public à aimer la boom bap? C'est ça la question. Si quelqu'un, on veut faire boom bap pour voir les faire, c'est qui a tendance à dire on rien. Donc tu es déjà à suivre la tendance, c'est ça? Quand tu m'écoutes, c'est sur la tendance. Ah, donc ça veut dire que tu peux éduquer les gens à la boom bap si tu suis pas la tendance. Même moi, je vais sur des sonorités qui sont. J'écoute à mon projet, je pense que 80% des prods ont étonné un peu les gens. Ouais, quand même. Il y a des prods, tu t'attendais même. Et surtout, c'est surtout le ralentissement des BPM. Tu as beaucoup ralenti les BPM. Tu voulais forcément mettre en exergue le fait de tes phrases. Tu voulais qu'on entende bien ce que tu dis. Exactement. Et aussi, tu voulais monter une certaine polyvalence. Ça. Après, il y a l'objectif de carrière. Et puis, il y a ce que j'aimerais faire, il y a ce que je peux faire ou pas faire. Sinon, moi, personnellement, il peut te faire en une semaine, il peut te faire un EP de boom bap de qualité. Tu vois, sans de qualité, m'enfermer. Il te fait un vrai EP de boom bap de qualité, mais ça va être. On attend ça qu'ici. On attend ça qu'ici. Bon, allez, les gars, là, maintenant, on a oublié de rentrer dans le vif du sujet. On va pas tergiverser tout de suite. B2B, on s'en va à ça. Tu connais ce fort. Ne m'appelle pas le beau des beaux, tu sais pas ce que tu veux. Je n'ai pas encore mis beau, je ne suis pas satisfait. La cuche est tellement grosse, tu crois que ce sont des faux. Si dans le bar on est beau, c'est qu'il y a de quoi kiffer. Premier extrait de Invasion 2 qu'on écoute pour le On est en tas de ce jour. Alors Kizzy, s'il devrait avoir un fil rouge, un fil conducteur, une idée générale pour cet album, ce serait laquelle, selon toi-même? Polyvalence. Et quand tu dis polyvalence, qu'est-ce qu'on doit entendre à travers ce terme-là? Parce que polyvalence, c'est quand même, c'est vaste. C'est pour montrer que j'ai une palette assez large en termes de musique en général. Même si ça reste toujours rappé. C'est pour montrer que la palette est assez large, tu vois. Tu peux aller sur des beats sombres, tu peux aller sur des trucs légers, tu peux aller sur des beats inspirés du zouglou, des beats inspirés du coupé décalé main. Tu es polyvalent, tu fais tout ça, tu es comme Atiki. Voilà, on peut te mettre partout. Alors, Henri, on vient d'écouter B2B, un premier extrait de Invasion 2 pour ce numéro de On est en tas là. Si un B2B devait être la carte de visite de l'album Invasion tome 2, quelle image tu garderais de ce projet? Si c'était B2B seulement que tu écoutais pour juger tout Invasion tome 2. Alors, tu fais mal de poser cette question parce que quand j'écoutais B2B à la base, quand j'ai découvert l'album, je cherchais à comprendre en fait le message que Syndicat voulait faire passer dedans. D'accord. Au début, je pensais qu'il parlait un peu d'une histoire personnelle. Puis après, quand j'écoute le titre Beau des Beaux, ne m'appelle pas le Beau des Beaux, je me suis dit, mais attends, tu es en train d'interdire quelqu'un de te mettre dans une case ou au final tu es en train d'expliquer quelque chose que tu as vécu personnellement. Tu t'es rendu compte que l'esprit reste hip-hop. En fait j'adore ce que Henri vient de faire là. Tu sais même pas comment. Tu sais même pas comment j'adore ce qu'il vient de faire parce que non mais parce que je vais jamais répondre à cette question. Mais parce pourquoi que je t'explique. Non, écoute-moi. Ouais. Tu sais, souvent je suis fort, je suis très fort même. Parce que non, je t'explique. Vas-y. Souvent les gens. Déjà, il y a ceux qui sont on comprend rien dans ce qu'il dit, on trouve pas. Mais là, en fait, il a trop compris. Parce qu'en fait, il y a et généralisé, dans la chanson, il y a et généralisé, ça veut dire que lui-même, s'il me dit ça, c'est qu'il y a des phrases qu'il aurait pu prendre pour lui. Et il y a des phrases qui s'est dit que c'était propre à moi. Non, mais moi, quand tu penses comme ça, quand tu écoutes ma musique et que tu penses comme ça, moi, c'est mon but. Hein. Je te laisse penser comme ça. Tu vois, parce que tu écoutes B2B, ça peut être à la fois ciblé et puis en même temps général. Bien sûr. Effectivement, c'est ça. Bien sûr. C'est ce qu'il ressent. Lui-même, il sait qu'il a dit à quelqu'un, il ne faut pas m'appeler le bonheur. Allez, qui s'y veut être avec nous? On va marquer une pause et puis on revient derrière. On est en train de décortiquer Invasion. On va analyser, on va éplucher, on va rentrer en profondeur. On va aller dans les tréfonds de ce très très beau projet de l'histoire du rap en Côte d'Ivoire. Allez, à tout de suite. Tout ce temps, mais où étais-tu pendant tout ce temps? Tout seulement, faut faire tout seulement. Tout ce temps, mais où étais-tu pendant tout ce temps? Calmez-vous, j'ai vu qui hausse le temps. On peut pas déciencer, y'a l'homme qu'on peut pas déciencer. Il y a l'homme qu'on peut pas décenser dans le rap ivoirien. Il est juste assis en face de nous, Henri. On va applaudir pour ce grand lyriciste là. Parce que franchement, il nous met bien. Alors, Syndicat, on a qui derrière les machines pour Invasion? Waouh. Pour les instrus, pour les prods.
Je sais qu'on a Shadow déjà. On a Shadow, oui. On a Killam Beats, on a Uzi Jack, on a Ponte, on a Yano Beats, et on a Daffy. Et quand j'écoute ça, c'est que des producteurs ivoiriens. Ouais. Et Henri, tu te rappelles qu'il y en a qui s'organisaient de pouvoir acheter des prods avec les gars en France ou bien en Angleterre, des 5 000 euros, des 10 000 euros, des sommes qu'ils ne sont même pas prêts à donner à leurs frères ici qui font des beats, mais ils achetaient des instruments à 5 000, 7 000 euros. Toi, tu as mis un point d'honneur à travailler avec que des producteurs ivoiriens. Faut pas tout écouter aussi ce qu'on dit aussi. Hein. Beaucoup piment, non. J'étais des prods à 5 000 euros. Merci, tu as vu. On t'a invité ici, on te voit comment c'est chaud sur toi. Non, mais c'est pas. Non, mais il a fallu. C'est le game. T'as pas d'art. C'est nous, là. Qui dit? C'est vrai, il moi, puis Henri, nous, on souffle, nous, on est sûr. Nous, on nous donne ce moment. Alors, Anubis, dieu de l'Égypte antique, à tête de chacal. Voilà. Pourquoi? La symbolique derrière, c'est quoi? C'est très très complexe, mais déjà pour faire le tour, c'est que nous, on a une certaine admiration pour les pharaons. D'accord. Soit moi, mes amis de 13 pharaons. Ouais. On a une certaine admiration depuis des années, tu vois. Là, je te parle en termes d'histoire même. Ouais, de culture personnelle. Et moi, Anubis, c'est la divinité qui me fascine. Par rapport à son histoire. C'est tout. Par rapport à son impact sur l'histoire de l'Égypte. Je sais la symbolique qu'il y a derrière. Je vais imaginer ma symbolique qu'il y a derrière. C'est Anubis, c'est le dieu qui accompagne les morts. Oui. Tu vois, donc Kizzy, lui, vient détruire. Et donc, il a fini de tout gâter. Anubis va être toi-même. Il va à vous. Parce que, pourquoi je dis ça? Parce que on sent cette rage dans ce titre-là, en fait. Oui. Il nous envoie le premier extrait qui est B2B. Tu es un peu mélangé, tu es confus, tu comprends pas. Et puis, il vient t'assommer avec Anubis, tout de suite, tout simplement. Voilà, des punchlines bien tranchées, bien ciblées, qui vont dans tous les sens. Là, c'est fini pour toi, maintenant, faut partir avec toi. Allez, on reste dans la lourdeur, on reste dans Invasion, on reste dans des purs sons que Syndicat nous a servi depuis quelques semaines. Franchement, on ne fait que se régaler. On va écouter ensemble Au Mode. Au Mode, c'est un autre extrait de ce très beau projet qui est Invasion, tome 2. Allez vous le procurer, allez sur les plateformes de streaming. C'est le meilleur du rap ivoire pour l'instant. Allez, on écoute Au Mode, c'est Syndicat. Tellement de trophées qu'on doit baouli. Quand tu as l'âne, tu n'es pas Jaouli. Gros cœur, donc on peut pas yoi. Règne à l'aise en ville. On monte en descend. Même si on monte en descend. Même si on monte en descend. Même si on monte en descend, ils peuvent pas. OMOD, un autre extrait de ce magnifique projet intitulé Invasion tome 2. Alors, Syndicat, pour tous ceux qui nous écoutent, le mot d'ordre, c'est quoi déjà? L'album est là, l'album fédérateur, l'album qui confirme que tu prends position dans le milieu du rap ivoirien et que tu es là pour très 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 longtemps. C'est quoi le mot d'ordre pour tous ceux qui nous écoutent? On n'a qu'à être prêt pour la suite. Donc, être prêt pour la suite. Je pense que l'année dernière, on a assez parlé, on a assez fait. On est venu se justifier, faire beaucoup de choses. Ça, là, tu as raison. Je pense que là, maintenant, on laisse la musique. La musique n'a qu'à parler. Merci. Non, je ne peux pas me concentrer sur ma musique. Hein. C'est toujours la même mentalité. Hein, oui. Par contre, hein. C'est pas parce qu'en ce moment, je suis... C'est pas parce que c'est Bobo ici tranquille qu'il faut... Tu as raison. Tu es toujours vénère. En tout cas, on est très heureux. Alors, Syndicat, il y a des dates qui sont prévues déjà. Parce que c'est que toi, chez toi, les trucs, c'est carré. On prévoit les tournées, on prévoit les spectacles. C'est pour ça qu'on prend notre temps, justement. Okay. Parce qu'on prépare beaucoup de choses pour l'été. Là, je pars pour le Zénith de Didi. Ok. Je pense que quand je reviens, j'ai un mois où je vais m'appliquer sur les clips parce que là, on n'a pas encore sorti de clip de Oui, j'ai remarqué. J'aime bien ce, tu vois. C'est une autre façon de faire. Tu de laisser macérer les chansons dans les cerveaux. Parce que ouais, c'est chacun n'a qu'à voir son film. Ok, d'accord. Voilà. Alors, Syndicat, on va se dire au revoir avec un freestyle. Ouais. Et pour toi, le freestyle, j'ai choisi un beat incroyable. C'est un beat d'une chanson mythique d'un groupe légendaire. C'est un beat de Cypress Hill. C'est le titre Illusion de Cypress Hill, la version remix par les Psychopathic Riders. Tellement que c'est pas de la blague. Mais quand tu vas écouter le beat, tu vas savoir qu'il était respecté. Tu vas savoir qu'il a voulu te mettre bien. Le beat va t'en... Écoutons, on y va, Henri. Henri, après tes oreilles, c'est ta partie préférée. Soit en position. Ok, on y va. Je savais que j'allais faire ça. Mais le dos dit. Yo, Bébaf, tu connais déjà, gros. Comme à l'ancienne. On est habitué à ça. On va voir ce qu'on peut, tu vois. Let's go! Yeah.
Je suis avec Henri, je suis avec Boris. Ceinture noire comme Chuck Norris. Le manion mélangé à la Philippe Maurice. Tu connais déjà gros. Les fruits ont mûri, on n'attend pas que ça pourrisse. C'est plus des rappeurs, c'est des choristes. Tu connais déjà comment ça se passe. Icé, frais comme la glace. La cup est violée comme un billet de 10 000. J'ai envoyé des bombes, mais il reste encore 10 000. Je vais vous allumer. Pépère en fumant un calumet. C'est la même life. C'est la même life. C'est le même livre. Toujours la même night. Je suis en impro. Ah, comment je suis bâtard. Non, Kizzy. Il a écouté beaucoup de rappeurs quand tu vois. Tu es mal fort en rap. Non, respect, on applaudit pour ces gars. Tu es un vrai génie de la culture à pouvoir. Il y a longtemps qu'on n'avait pas entendu de rappeurs de ce niveau en Côte d'Ivoire. On est très fiers de t'avoir. On est très fiers de t'accompagner. Et puis on sera toujours avec toi. Force à toi et puis plein succès Invasion tome 2. Plein succès pour la suite de ta carrière. On est ensemble, frère. Big up, c'est cool. Allez, Dieu nous garde. On se retrouve samedi prochain pour un autre numéro de On est en tas. On était avec SINDIKA Syndicat.